Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a un mois, RFI et France 24, pendant 48 heures, ont passé en breaking news l'information selon laquelle, par un arrêté signé le 12 janvier 2022, mais seulement rendu public le 15 octobre, le gouvernement français m'interdisait d'entrée et de séjour sur le territoire français. La célèbre activiste suisse-camerounaise Nathalie Yamb est interdite d'entrer en France. Information exclusive, nous avons eu accès à l'arrêté d'interdiction. Il date du mois de janvier dernier, mais Nathalie Yamb vient seulement d'en être informée. Paris lui reproche d'encourager la violence contre les symboles de la présence française en Afrique. Laurent Corot. L'arrêté du ministre de l'Intérieur date du 12 janvier dernier. La mesure n'est donc pas neuve, mais elle était restée jusqu'ici confidentielle. Hier, vendredi, les autorités françaises ont souhaité indiquer formellement à cette militante très présente sur les réseaux sociaux qu'elle était visée par une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. Nous voulons nous assurer qu'elle est bien informée, qu'elle est sous le coup de cette mesure pour incitation à la haine et à la violence, explique une source proche du dossier. L'on apprenait par la même occasion que cet arrêté m'avait été signifié par un courrier recommandé daté de la veille, 14 octobre 2022, courrier que RFI affirme avoir vu. L'information était reprise par tout le landerneau france-africain, députés, ministres, ambassadeurs, médias et trolls inclus. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour m'exprimer sur ce sujet, car j'espérais recevoir le courrier en question pour venir le lire ici avec vous. Hélas, un mois plus tard, je n'ai toujours rien reçu. Pourtant, ils connaissent bien mon adresse quand il s'agit de me faire suivre, de déposer des menaces de mort, d'expédier des lettres anonymes à mes voisins ou de faire fermer mes comptes bancaires. Bon, étant donné qu'il leur a fallu 9 mois pour rendre public un arrêté signé en janvier, peut-être qu'il faudra attendre 9 mois pour en recevoir la notification. 9 mois, c'est le temps d'une grossesse. On va donc dire que la France met du temps pour accoucher des décisions me concernant. Une interdiction administrative d'entrée et de séjour sur le territoire est une mesure exceptionnelle qui frappe généralement les personnes très dangereuses, criminelles ou ayant des accointances terroristes. La dernière trouvée remonte à 2016 et concerne un ressortissant tunisien marié à une Française soupçonné d'avoir eu des contacts avec des groupes terroristes en Syrie et en Irak. Mais qu'ai-je donc fait pour que Emmanuel Macron me déclare ennemi public numéro 1 en France? Mon crime est d'exprimer des opinions politiques divergentes de celles des animateurs de l'État français, de me battre avec des mots pour l'émancipation de l'Afrique et la fin du colonialisme français, de l'impérialisme occidental et de l'impérialisme tout court sur mon continent. Mon crime est surtout de le faire en ayant la peau noire, car il y a bien d'autres personnes qui expriment des opinions divergentes, comme moi, mais qui ne font pas l'objet de sanctions, comme moi. Le Mali, pays souverain, nous demande de partir. Notre seule solution est donc de partir. Mais le mal est fait. La gifle du Mali, c'est l'illustration d'un joli discours du président Macron en 2018 à Ouagadougou qui se fracasse à l'approche des réalités. Mais comment disserter 1 heure durant sur la relation de la France à l'Afrique en feignant d'ignorer que la France, c'est d'abord et avant tout des militaires, des fusils, des drones et des bombes en Afrique? La gifle du Mali, c'est la réponse au cynisme, à l'arrogance et l'exploitation rapace made in France. Les voilà les valeurs de la France qu'on mesure au quotidien quand on vit au Sahel et dans toute la région. Et à ceux qui viennent en France, la maltraitance d'État pour ces migrants pas assez riches ou trop noirs. On dit qu'on combat chez eux le terrorisme, mais on leur refuse un titre de séjour parce qu'ils vivent dans un pays sûr. Incroyable. La gifle du Mali, elle va à la pensée libérale interventionniste, teigneuse et belliqueuse de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. La gifle du Mali, elle va à l'État français qui a privatisé sa politique étrangère pour l'intérêt de quelques capitaines d'industrie arrogants quand le peuple de France, lui, n'en bénéficie plus.
La gifle du Mali est également destinée à notre système médiatico-politique. Ministres et parlementaires godillots, plateaux de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisièmes mandats sont bons, d'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas. La com pour seule boussole. Monsieur Macron, pensez-vous vraiment que votre décision sert à quelque chose ? M'interdire d'entrer sur le territoire français ne peut pas m'empêcher de continuer à parler de la France, de ses méfaits, de ses actes odieux en Afrique, avec toute la résonance que vous craignez et qui vous fait trembler. Ne pas venir en France, ce n'est pas une punition pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la France et qui, au contraire, combat sa politique africaine à longueur d'année. Comme l'a dit Mamadou Koulibaly, c'est comme si le pape prenait un arrêté pour excommunier un imam d'une mosquée. Aïe. Vous savez, quand il y a 35 ans, j'ai eu ma bourse du gouvernement camerounais pour étudier à l'étranger, j'ai refusé d'aller en France et j'ai choisi l'Allemagne. Déjà. Je n'ai jamais ni vécu, ni étudié, ni travaillé en France. Je n'y ai aucun intérêt, zéro. Je n'ai jamais de ma vie demandé un visa français, jamais. Monsieur Macron, vous le savez, mais je vais le rappeler pour tous ceux qui me découvrent grâce à l'immense publicité que vos médias m'ont faite. Je suis une métisse de père camerounais et de mère suissesse. Je suis née en Suisse. J'y ai vécu quelques années avant que mes parents ne décident d'aller s'installer au Cameroun, où j'ai habité jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Je suis donc une ressortissante de ces deux pays. J'ai de naissance la nationalité suisse. Je peux sortir de chez moi le matin, aller prendre une photo devant la Tour Eiffel à Paris, continuer sur Bruxelles pour manger un plat de moules frites, aller faire un coucou à ma famille à Florence en Italie et revenir ensuite en Suisse sans avoir à sortir une seule fois ni mon passeport ni ma carte d'identité, quel que soit le moyen de locomotion que j'utilise. C'est cela la réalité, grâce aux lois qui régissent l'espace Schengen, dont la Suisse et la France font toutes deux partie. Vous savez donc pertinemment que votre arrêté ne peut pas m'empêcher d'aller en France si j'en avais envie. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Monsieur Macron, où est-ce que vous avez vu qu'un Suisse a besoin d'aller en France? Ce sont vos ressortissants qui envahissent la Suisse pour trouver du travail et des salaires décents. Ils y sont d'ailleurs copieusement vomis et j'attends en vain que vous accusiez la Russie d'être à la manœuvre du sentiment anti-français qui anime les Suisses romans de longue date. Mais ils veulent quoi ces Français encore? S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent chez eux. Bossez et fermez vos gueules, car vous avez encore de la chance que la Suisse vous donne du boulot pour faire la vie de pacha en France. Je vous observe depuis 35 ans, vous êtes un peuple d'ordures. Ça vient bosser chez nous pour 3 fois le salaire français. Si pas content, retournez dans votre gauloisie. Français, profiteurs arrogants à ignorer. On peut voter une initiative pour la dégager de chez nous, s'il vous plaît, monsieur Blocher? Et il y avait le concert de Stromae qui a parlé des frontaliers et il y a 40 000 personnes qui se sont mis à hurler et à huer le mot frontalier. Est-ce qu'il y a des Français frontaliers ici? Il y a vraiment, je pense, oui, il y a un sentiment xénophobe à l'égard des Français qui s'exprime. De nombreux Genevois ont un sentiment de colonisation. C'est vrai qu'ils ont l'impression que les Français arrivent comme ils arrivaient dans les colonies d'Afrique ou de pays du tiers-monde et qui viennent de manière conquérante. C'est le sentiment qu'ont un certain nombre de nos membres. Genève colonisée, des mots guerriers qui ne sont pas choisis au hasard. Apparemment, c'est seulement quand ce sont les Africains qui vous rejettent que c'est les Russes, les Turcs, les Chinois qui en sont responsables. Quel racisme, quel mépris. Pour ceux que cela intéresse, je mets le lien de l'intégralité du documentaire de la radio-télévision suisse en dessous,
dans la boîte de description. Vous verrez qu'on nous diabolise pour rien et qu'en matière de francophobie, nous sommes des petits joueurs par rapport aux Suisses. Monsieur Macron, vous croyez vraiment que votre pays est attrayant pour quelqu'un de nos jours? Le chômage explose, l'approvisionnement énergétique est chancelant, les gens se cognent dessus pour prendre de l'essence, des grèves matin, midi et soir, un gouvernement truffé de violeurs et délinquants, la corruption omniprésente, la pauvreté galopante. Votre capitale est sale et infestée de rats, les bidonvilles pullulent, les forces de l'ordre éborgnent des manifestants. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, la presse anglaise laminait la France, dont elle exposait le déclin. Monsieur Macron, dois-je vous rappeler que la Suisse est classée 3e dans l'indice de développement humain du PNUD, alors que la France traîne à la 26e place? Et vous pensez que c'est une punition pour un Suisse de ne pas aller en France? Sérieusement? Quand on regarde les Américains faire leurs basses manœuvres, on sent qu'ils ont réfléchi pour mettre en place leur plan. Quand les Russes ou les Chinois réagissent, on sent qu'il y a de la consistance, que la démarche est construite. Quand la Turquie s'exprime, c'est structuré, c'est cohérent. Mais quand on écoute les Français, c'est enfantin. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit la presse, que ce soit les diplomates, c'est toujours puéril. Aucune logique, aucune analyse, aucune réflexion. Les lumières sont éteintes et les Français font pitié. Cette mesure, à mon encontre, est la preuve du désarroi total dans lequel se trouve la France politique. Quand un État, un président de la République, tout un gouvernement se met à la hauteur d'un individu, d'une petite femme africaine qui ne possède ni armes, ni armée, ni médias, ni groupe de presse, ni pouvoir d'État, politique ou économique, alors vous savez qu'ils sont perdus. Le coq est mort. C'est la raison pour laquelle j'affirme que votre décision, au-delà de contribuer à l'assassinat de caractère dont je suis l'objet de la part de vos services et de votre administration depuis des années, cette décision donc ne s'adresse pas vraiment à moi, mais à tous ceux qui pensent ne pas pouvoir se passer de la France. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur la place que la France a donnée au visa dans ses relations avec l'Afrique et comment elle l'instrumentalise comme un objet de pression, de chantage pour obtenir la docilité des hommes politiques, des intellectuels ou de la diaspora. Africains, il nous faut être vigilants. La France et l'Europe nous soutirent trop de choses en échange de ce qu'ils ont marketé comme étant un précieux sésame. Notre fierté, notre dignité, nos richesses en tant qu'Africains nous sont retirées. Et à la place, on nous impose la soumission à leurs dictats et à leur politique, aussi spoliatrice et raciste soit-elle, envers nous et notre terre-mère. À cause d'une histoire de visa, on n'est plus autorisé à exprimer notre désaccord avec la façon dont notre continent est appauvri. Et ça, par la volonté d'un pays qui se réclame dépositaire des droits de l'homme. Quelle ironie! Nous devons nous libérer de la dictature du visa. L'imaginaire qu'ils ont construit depuis des années autour du visa français et plus tard du visa Schengen, qui incarnerait un symbole de réussite, doit être détruit. Il faut travailler vos esprits pour vous émanciper de cette façon de penser. Le monde est vaste et nul n'est besoin d'aller en France et en Europe pour étudier, pour faire des achats, pour se faire soigner, pour passer ses vacances, pour dépenser son argent, pour trouver du travail ou des partenaires d'affaires. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'aller chez eux, mais c'est eux qui ont absolument besoin de venir chez nous. Nous avons le choix. La connaissance se trouve partout. Elle est universelle. Mais les ressources, elles, sont chez nous.
Et vous voyez déjà comment ils se pressent pour venir chez nous, fuyant la pauvreté, la crise énergétique, un pouvoir d'achat déclinant et la régression des valeurs. Pendant qu'ils utilisent leur visa comme une arme pour nous soumettre, ils font preuve de culot et d'arrogance quand il s'agit de venir chez nous. Vous avez vu ce qui s'est passé tout dernièrement en RDC avec l'agent français Sonia Rollet qui officie comme journaliste, d'abord auprès de Radio Fausses Informations, RFI, et maintenant chez Reuters. Lago, qui avait déjà été expulsée du pays sous Kabila, revient à Kin à la faveur d'un événement pour lequel elle a obtenu un visa de courtoisie. Et au lieu de rentrer chez elle à l'expiration du dit visa, elle décide tout bonnement de rester au Congo en attendant de s'y faire accréditer comme journaliste. Tranquille. Vous imaginez ça dans le sens contraire ? Alors, c'est vrai que je critique souvent les autorités congolaises parce qu'il y a matière, mais là, franchement, je les remercie pour avoir bien réagi et expulsé cette migrante irrégulière. Quand eux violent nos lois en matière d'immigration, on les présente comme des victimes. Et nous, alors qu'on ne viole rien du tout, on nous présente comme des méchants. N'importe quoi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète encore aujourd'hui. L'Afrique, c'est l'endroit où ils vont tous vouloir venir et nous devons renforcer notre dispositif de visa et notre cadre légal concernant les ressortissants étrangers à l'Afrique. De la même façon que Emmanuel Macron ne veut pas me voir sur le territoire français, de la même façon, nous ne voulons plus voir la France et ses institutions sur le territoire africain. L'armée française doit partir. Les soldats français doivent dégager. Le franc CFA doit disparaître. Le français comme langue officielle doit être supprimé. Un actionnariat local représentant au minimum la minorité de blocage doit être imposé à toutes leurs entreprises présentes chez nous. Et plus jamais, la France ne doit être porteuse d'une résolution concernant l'Afrique à l'ONU ou dans les institutions internationales. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné leur solidarité et leur soutien. Vous êtes des centaines de milliers et si je n'ai pas pu remercier chacun d'entre vous individuellement, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai lu vos messages, écouté vos audios, regardé vos vidéos et vos challenges TikTok, reçu vos dons financiers dans mes cagnottes dont le lien s'affiche. Et qu'ils émanent d'inconnus ou de personnalités célèbres comme mon frangin le puissant Kémy Séba ou comme Alpha Blondy, Aminata Traoré, Franklin Nyamsi, Paul Ella, Trédolin, Banda Kani, de partis politiques comme le SDF ou le PURS camerounais, de mes parents Mbombok au Cameroun, de chefs d'État, membres de gouvernement, diplomates, d'officiers militaires, d'artistes, de journalistes, de vidéastes, de jeunes, de seniors, d'Africains ou de citoyens du monde, vos mots et vos gestes m'ont touché, revigoré et boosté dans ma détermination de mener notre combat de libération et de conquête de notre souveraineté jusqu'à la victoire finale. La bête est touchée et c'est le moment de redoubler nos attaques et de concentrer nos efforts pour lui porter le coup fatal et l'achever. Nous ne devons lui accorder aucun répit, au risque de la voir se relever et redevenir encore plus virulente qu'avant. France, dégage. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. À très bientôt.